Dernière question d'actualité posée par le groupe Paris en commun. Monsieur le président du groupe, Rémi Féraud. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. Si le projet de loi de finances qui est actuellement en débat au Parlement nous inquiète à bien des égards, je souhaiterais aborder ici la question de la baisse des moyens alloués par l'État à l'hébergement d'urgence. En effet, alors que le nombre de personnes à la rue a rarement été aussi élevé, le gouvernement prévoit de réduire de 7 000 en 2023, après une première réduction de 7 000 places cette année, le nombre de places d'hébergement d'urgence. Lors de la dernière nuit de la solidarité le 20 janvier, ce sont quand même 2600 personnes sans abri qui ont été décomptées à Paris, dont une très grande majorité n'appelle même plus le 115. Et de leur côté, le 19 septembre dernier, les services du SAMU social ont comptabilisé 6300 personnes qui n'avaient pas trouvé de solution d'hébergement. D'après la Fédération des acteurs de la solidarité et son directeur Pascal Brice, depuis ce décompte du SAMU social, ce sont plus de 2000 enfants qui dorment à la rue chaque nuit, soit 30% de plus qu'au moment de la rentrée scolaire. Face à cette situation inacceptable, il y a donc urgence à agir. Je demanderai donc à l'exécutif parisien comment il envisage son action. Est-il prévu une interpellation forte du gouvernement sur ce sujet, mobilisation à laquelle nous voulons bien sûr nous associer avec les acteurs concernés. Par ailleurs, une piste d'action sérieuse existe qui permettrait non pas d'augmenter le nombre de places, mais de réduire significativement le nombre d'hommes et de femmes qui ont besoin de recourir à l'hébergement d'urgence. Cette solution, c'est la régularisation de nombreuses personnes sans papier, comme le réclament de plus en plus d'acteurs institutionnels et d'acteurs de terrain. Elle permettrait par ailleurs de sortir des femmes et des hommes de situations administratives et humaines indignes alors qu'elles ne sont pas expulsables du territoire. Se pose parmi elles la question des déboutés du droit d'asile qui ne peuvent être renvoyés vers leur pays qui les refuse ou ceux qui ont des enfants nés en France. Cette solution, elle est prônée par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui défend, je le cite, la régularisation des familles qui stagnent depuis de nombreuses années dans l'hébergement d'urgence, ou encore par le président de la Fédération des acteurs de la solidarité pour qui la régularisation est le seul levier pour desserrer l'étau sur l'hébergement d'urgence. Partout où je vais dans nos structures, je vois des gens sans titre de séjour qui pourraient travailler ou qui travaillent déjà, dit-il. Alors, Madame la maire, Monsieur le préfet de police, les élus du groupe Paris en commun espèrent qu'au regard de la situation grave actuelle et à l'approche de l'hiver, des mesures urgentes seront prises pour ne pas laisser la situation s'aggraver encore. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.